Chapitre 271. Il a déjà fait un pas en avant. 1. Lors de la réunion des nobles de la faction royale, le sujet de Guillain a été évoqué. Depuis que le projet de construction de route du royaume avait commencé, Guillain était devenu le sujet le plus brûlant de la capitale. Il n'était pas étonnant que son nom soit évoqué à chaque réunion. Le marquis Maurice M.C. Carey, le commandant suprême de l'armée du royaume, fronça les sourcils en s'adressant au marquis de Brentford. Il mobilise déjà une force importante. Oui, en effet. J'ai entendu dire que c'est au point que tout son domaine est en émoi. Ah, ce canton a dû avoir peur après s'être attaqué au comte Cabaldi. Eh bien, je suppose que c'est tout à fait naturel, vu qu'il s'est attaqué à l'un des nobles de la faction ducale. Le problème est qu'il rassemble beaucoup trop de troupes. Bien que les chiffres exacts n'aient pas été rapportés, des rumeurs circulaient selon lesquelles au moins plusieurs milliers de soldats armés étaient en train d'être rassemblés. Étant donné l'histoire de Guillain, qui a causé des problèmes importants, le marquis de Brentford ne pouvait s'empêcher de prêter une attention particulière aux rumeurs. Maurice hocha la tête en signe d'accord avant de continuer. Eh bien, c'est un type imprévisible. N'est-il pas possible qu'il rassemble des forces pour frapper quelque part? Nous avons à peine réussi à nous remettre de la sécheresse, et s'il sème à nouveau le trouble, ce sera un cauchemar. Pour l'instant, il semble qu'il prenne des précautions après avoir attaqué le comte Cabaldi et s'être aliéné la faction ducale. Le comte Desmond rassemble également des troupes. Au mot de Brentford, Maurice eut un sourire moqueur. En fin de compte, ce n'est qu'un simple seigneur du Nord. À moins que les familles Ducales ne déclenchent une guerre civile, quelqu'un comme Desmond ne peut rien accomplir tout seul. Les autres nobles de la faction royale hochèrent la tête en signe d'accord. À moins que l'armée du royaume ne soit stationnée loin, cela n'aurait pas d'importance. Grâce à la prévoyance du marquis de Brentford, le comte Desmond était sous la surveillance constante des forces stationnées près de son domaine. Le comte Desmond était donc effectivement enchaîné. Le marquis de Brentford en était parfaitement conscient et était d'accord avec cette évaluation. Peu importe l'influence de Desmond dans le Nord, il ne pouvait pas agir de manière imprudente sans le soutien ou les ordres directs des familles Ducales. Cependant, même si la guerre n'était pas imminente, le fait que Desmond rassemble des troupes avait des implications importantes. Desmond mobilise son armée doit signifier que la guerre civile se rapproche. Les nobles de la faction royale ont toujours agi de cette manière. Même s'il avait été constamment réprimé par les familles Ducales, ils ont recommencé à faire preuve d'arrogance une fois la pression relâchée, grâce au baron Fenry. Après tout, ils s'accrochaient à la justification et à la légitimité du soutien de la famille royale. En tout cas, si les familles Ducales déclenchaient une guerre civile, elle serait considérée comme une rébellion. Poussant un soupir, le marquis de Brentford reprit la parole. Certaines forces de la seconde légion aident actuellement les seigneurs locaux à construire des routes, n'est-ce pas? Maurice hocha la tête. J'ai donné cet ordre moi-même. Il vaut mieux le faire rapidement. Les gamins du Nord sont si pauvres qu'ils ne peuvent même pas gérer le travail correctement. Rappelez-les tous immédiatement. Pourquoi? La présence de la seconde légion là-bas a pour but de surveiller le Nord et de protéger le baron Fenry. À la réponse indifférente du marquis de Brentford, le regard renfrogné de Maurice s'accentua. Pourquoi diable êtes-vous si préoccupé par ce canton? Depuis quand est-il devenu si important pour nous? Si la guerre civile éclate, le baron Fenry sera la première cible dans le Nord. Maintenir la force de la seconde légion est essentiel pour repousser les forces combinées de Desmond et des nobles de la faction ducale. Vous vous inquiétez déjà de la guerre civile imminente? Les familles Ducales restent silencieuses car elles se remettent encore de la sécheresse. S'ils déclenchent une guerre civile maintenant, ce sera la destruction mutuelle. Tu crois vraiment qu'ils sont assez stupides pour faire ça? Toutes leurs menaces ne sont que du bluff. D'autres seigneurs et l'armée du royaume préparent également leurs forces à une éventuelle guerre civile. On ne sait jamais quand les familles Ducales pourraient tirer leur épée. La construction de la route a déjà épuisé les nerfs de leurs nobles alliés. Très bien, je comprends la nécessité de se préparer. Mais pourquoi ne faisons-nous que le protéger? Si nous continuons à protéger ce type et à céder à toutes ses demandes, il n'est pas étonnant qu'il devienne de plus en plus arrogant. La frustration de Maurice explosa alors qu'il criait. Son éclat lui valut des hochements de tête d'accord de la part des autres nobles. Même le marquis de Brentford, habituellement impartial, avait montré une tendance excessive à favoriser Guillain, ce qui avait naturellement commencé à engendrer du mécontentement. Pour l'instant, l'autorité du marquis de Brentford restait forte, donc les plaintes n'étaient que murmurées à huis clos. Cependant, si Guillain causait plus de problèmes ou échouait ne serait-ce qu'une seule fois, la position du marquis serait probablement compromise. Malgré la tension, le marquis de Brentford garde son attitude calme en répondant. Je me suis bien fait comprendre. Faites ce que j'ai demandé. Hag.
Maurice ne put cacher son mécontentement tandis que ses lèvres se contractaient plusieurs fois. Il ne comprenait tout simplement pas pourquoi le marquis de Brentford était si obsédé par ce gamin. Même s'il détestait cela, ignorer la demande du marquis n'était pas une option. Après tout, Brentford était le chef de la faction royale et détenait une autorité qui surpassait même la sienne. N'oubliez pas mes paroles, une fois les familles Dookales abattues, je couperai moi-même la tête de ce bâtard. Vous feriez mieux de ne pas m'arrêter quand ce moment viendra. Quand le moment viendra, je ferai comme si je ne savais rien. Rumph. Maurice, ayant une fois de plus eu recours à une menace creuse, sortit de la pièce avec une expression amère, comme s'il venait d'avaler un insecte. Les autres nobles suivirent prudemment Maurice, se jetant des regards furtifs. Ils étaient aux prises avec une seule pensée, de quel côté devrions-nous nous aligner? Il semble que Brentford perde son jugement en vieillissant. Même si une guerre civile éclate, l'armée du royaume est censée nous protéger. Pourquoi le protège-t-il? Se pourrait-il qu'il prépare sérieusement ce gamin pour qu'il devienne son successeur politique? De nombreux autres nobles de la faction royale partageaient le mécontentement de Maurice. Ghislain recevait des avantages excessifs et un traitement préférentiel, ce qui ne faisait qu'intensifier leurs griefs. Si les familles Dookales déclenchaient vraiment une guerre civile, Ghislain devrait être utilisé comme un pion sacrificiel. Il n'était pas nécessaire de gaspiller des ressources pour l'aider. Si une guerre civile éclate vraiment, l'armée du royaume devrait se concentrer sur la pression exercée sur les familles Dookales au lieu de gaspiller des troupes pour protéger un domaine. Il ferait mieux de cibler l'un des nobles les plus faibles, alignés avec la faction ducale. Nous avons renforcé son influence dans le nord jusqu'à présent, mais si la guerre éclate, l'abandonner et soutenir d'autres seigneurs serait plus avantageux. L'armée du royaume est notre dernière ligne de défense. Elle est trop précieuse pour être gaspillée sur quelqu'un comme lui. Les nobles de la faction royale partageaient largement ce sentiment. Bien que l'autorité de Brentford les ait maintenus dans le droit chemin pour l'instant, leur mécontentement croissant allait forcément conduire à des problèmes à terme. Le marquis de Brentford en était pleinement conscient. Resté seul dans la pièce, il se pinça l'arête du nez et ferma les yeux. Épuisant. Traiter avec les familles Dookales était déjà un défi de taille, mais le manque d'unité au sein de la faction royale l'a rendu encore pire. Malgré les démonstrations répétées de Ghislain de ses capacités, les jeunes nobles enviaient et en voulaient à sa réputation grandissante, tandis que les plus âgés le considéraient comme un pauvre gosse du Nord incompétent. Même si les temps changeaient, l'état d'esprit désuet des nobles de la faction royale rendait toute question impliquant Ghislain incroyablement difficile à résoudre. Bien sûr, cela découlait en partie des problèmes que Ghislain avait causés à plusieurs reprises. Si une guerre civile éclate, nous ne ferons que nous effondrer morceau par morceau. Le marquis de Brentford était convaincu que la guerre civile était inévitable. Cependant, la plupart des nobles de la faction royale restaient dans l'illusion qu'ils pouvaient simplement continuer leur lutte acharnée contre les familles Dookales. Ils croyaient à tort que la force des nobles alliés à la famille royale était suffisante pour tenir le coup. Une telle arrogance était la marque de fabrique des nobles qui recherchaient l'élégance dans leur jeu politique. Les désastres frappent toujours lorsque les imbéciles sont autorisés à se déchaîner. Il était hors de question que Brentford laisse le royaume tomber entre les mains des loups. Pour l'instant, il n'avait d'autre choix que de continuer à imposer sa volonté aux nobles par son autorité. Il ne savait pas combien de temps cela fonctionnerait. Soudain, le visage de Ghislain apparut dans l'esprit de Brentford. Un homme toujours imprévisible, toujours à l'origine de problèmes, mais qui pourtant produisait des résultats étonnamment brillants. Un homme fascinant. Peut-être que la seule personne que personne ne pouvait prédire pourrait bien être le dernier espoir du royaume. Ni Brentford lui-même, ni les familles Dookales, ne pouvaient pleinement saisir ou anticiper les actions de Ghislain. Oui, si je dois soutenir quelqu'un, ce devrait être quelqu'un comme lui. L'arme puissante qu'il avait cultivée pour affronter les familles Dookales, un jeune seigneur du Nord qui consolidait rapidement son pouvoir. C'était Ghislain Ferdium. À un moment donné, un léger sourire se glissa sur les lèvres du marquis de Brentford. Harold, le seigneur du domaine de Desmond, interrogea son adjudant qui se tenait devant lui. Il mobilise déjà une force importante. Oui, monsieur. Il est évident pour tout le monde qu'il se prépare ouvertement à la guerre. On estime que ces forces comptent au moins 5000 hommes. Actuellement, les informations du domaine Fenry n'étaient pas correctement transmises aux autres territoires. Les individus suspects étaient soit emmenés à l'équipe d'assaut du travail, soit toute information quittant le domaine était méticuleusement manipulée. Cependant, avec des mouvements d'une telle ampleur, il était impossible de bloquer complètement les fuites d'informations. Après avoir écouté le rapport de l'adjudant, Harold hocha légèrement la tête. Bon, il n'est pas complètement stupide. Il est peut-être imprudent et effronté, mais quand même. L'expression d'Harold était différente de la précédente. Il n'était pas en colère, ni déconcerté par les actions de Ghislain.
Au lieu de cela, son visage reflétait une profonde contemplation, comme s'il réprimait les émotions qui tourbillonnaient en lui. Après avoir hoché la tête à plusieurs reprises, Harold se tourna vers son adjudant. Comment se déroulent nos préparatifs? Nous avons rassemblé toutes les ressources du domaine. Je doute que nous puissions en rassembler davantage. Harold hocha la tête à plusieurs reprises, son expression étant celle de l'indifférence, comme si plus rien n'avait d'importance. Les pertes sont importantes. Pour assassiner Guillain, il avait secrètement créé une guilde marchande, l'appâtant avec une immense quantité de ressources. Attirer un seigneur dans un piège n'avait pas été trop difficile. Mais la tentative d'assassinat avait échoué. En conséquence, la guilde avait été démantelée et toutes les ressources avaient disparu sans laisser de traces. Les retombées ne s'arrêtèrent pas là. Avec la dissolution de la guilde, toutes les autres entités qui lui étaient liées étaient également confrontées à la ruine. Harold avait accepté toutes ces pertes pour tuer Guillain, mais la mission s'était soldée par un échec. Les dégâts n'étaient pas quelque chose dont il pouvait facilement se remettre. En fin de compte, Harold n'avait d'autre choix que de recourir à sa dernière option. Il utiliserait la force pour éliminer Guillain. Quel est le statut de la 2e Légion qui nous surveille? Actuellement, la moitié de leurs forces sont déployées pour aider les territoires de la faction royale à construire des routes. Ils pensent peu à nous, n'est-ce pas? Harold laissa échapper un rire amer. L'armée du royaume pensait probablement que tant qu'il surveillerait, Harold n'oserait pas faire un geste. Mais avec seulement la moitié de leurs forces restantes, Harold a vu une opportunité de les écraser rapidement. Où en est notre propre mobilisation de troupes? Nous avons envoyé des ordres à tous nos vassaux pour qu'ils rassemblent leurs soldats. Des troupes sont rassemblées de toute la région. Si ce salaud mobilise ses forces à une telle échelle, nous devrons en lever encore plus. Nous devons le submerger et prendre le contrôle de cette région. Par submerger, que veux-tu dire exactement? Nous n'aurons pas besoin de conscrits. Rassemblons une force armée de 30 000 hommes. 30 000, monseigneur. Oui. Dites aux vassaux d'envoyer jusqu'au dernier soldat dont ils disposent. Pas un seul ne doit être laissé derrière. S'ils ne peuvent pas atteindre le quota, j'aurai leur tête. Consolidez également toutes les forces de nos avant-postes et de nos forteresses. C'est un ordre de mobilisation totale. Vous comprenez? Oh oui, monseigneur. L'adjudant hocha la tête, une sueur froide coulant dans son dos. En raison de la pauvreté de la région, la force permanente moyenne dans les domaines du Nord n'était généralement que de 1000 à 2000 soldats. Même dans les plus grands domaines, rassembler 3000 soldats était une lutte. Mais Harold en demandait maintenant 30 000. Pour atteindre ce nombre, il faudrait faire appel à tous les soldats, même ceux responsables de la sécurité et de la gouvernance locale. En d'autres termes, s'il rassemblait tous les hommes, Harold pourrait effectivement atteindre 30 000. Cette capacité lui avait valu le titre de seigneur le plus puissant du Nord. Accroupi dans son fauteuil, Harold marmonna avec son visage habituellement inexpressif. La rébellion d'Amelia s'est terminée par un succès et c'était une chance. Si elle avait échoué, il aurait été confronté à une crise importante. L'inquiétude concernant Répoldé l'aurait détourné de son engagement total dans sa guerre contre Guillain. Franchement, Harold avait sous-estimé Emilie. Il la pensait insignifiante, mais entendre qu'elle avait vaincu à elle seule Uergen, le plus grand épéiste du Nord, et pris le contrôle de son domaine en un instant l'avait véritablement surpris. Elle est plus compétente que je ne l'aurais cru. Mais penser qu'elle a bêtement laissé échapper un héritier, tisk, tisk. Harold claqua la langue en se rappelant l'existence de Devon Répoldé. Après tout, Emilie n'était qu'une femme qui avait passé la plupart de son temps à lire des livres à l'intérieur, ses limites étaient claires. S'il n'y avait pas eu Guillain, Harold aurait pu résoudre proprement la rébellion de Répoldé également. Et elle est actuellement en guerre avec le baron Valois, n'est-ce pas? Oui, monseigneur. Dites-lui d'arrêter de perdre son temps avec ses bêtises. Dès que je commencerai une guerre, elle devra immédiatement s'unir à moi. Je m'occuperai moi-même du baron Valois. Compris? Après avoir répondu, l'adjudant hésita un moment avant de demander prudemment. Si vous déclenchez une guerre en premier, cela ne signifierait-il pas, monseigneur, que vous déclenchez effectivement une guerre civile? Tuer le baron Fenry provoquera sans aucun doute la faction royale. Cela ne faisait pas partie du plan initial, et nous ne savons pas comment les familles Duke pourraient réagir. Nous n'avons même pas de justification valable. À la question de son adjudant, Harold ferma brièvement les yeux. Guillain avait tout semé le désordre. Même si la rébellion d'Amelia avait réussi, le conflit avec le baron Valois avait immobilisé ses forces, l'empêchant de tirer pleinement parti de la force de Répoldé. Pendant ce temps, Guillain s'était assuré de nombreux avantages et construisait maintenant des routes reliant tous les territoires de la faction royale. Je ne peux pas laisser cela continuer. Les familles Duke étaient déjà furieuses contre Harold pour ses échecs.
Pour être plus précis, le vicomte Raoul Joseph, le cerveau derrière la faction ducale, était enragé. Jusqu'à l'apparition de Guillain, tout s'était déroulé exactement comme Raoul l'avait prévu. Salauds arrogants. C'étaient les pensées d'Harold à la fois à propos de Guillain et de Raoul. L'un interférait constamment dans ses affaires, tandis que l'autre se tenait au-dessus de lui, donnant des ordres. Des rumeurs avaient même commencé à circuler selon lesquelles Raoul avait l'intention de remplacer Harold par quelqu'un d'autre. En tant que puissant seigneur du Nord, Harold trouvait cela intolérable. Échouer à plusieurs reprises était une chose, mais voir quelqu'un d'autre tenir sa vie entre ses mains en était une autre. Je m'en fiche désormais. La situation était devenue si compliquée qu'il n'avait d'autre choix que de la régler, quel qu'en soit le prix. Tuer Guillain était désormais la priorité absolue d'Harold. Il ne s'agissait plus de suivre les ordres des familles Ducales. En tant que seigneur le plus puissant du Nord, il s'agissait de restaurer son honneur et sa fierté ternie. Harold décida donc de ne plus s'inquiéter de la réaction des familles Ducales. Il résolut d'agir en fonction de son propre jugement et de ses propres décisions. Il tuerait Guillain et conquérirait le Nord. Cela prouverait une fois de plus ses capacités. Des justifications. Une guerre civile. Ces choses n'avaient plus d'importance. Ce qui était vraiment important, c'était d'effacer la disgrâce dont il avait souffert. Pour combattre un fou, il devait le devenir lui-même. Même si l'armée du royaume intervenait, Harold ne se retiendrait pas. Après cela, je réglerai les choses avec les familles Ducales. Si les familles Ducales avaient toujours l'intention de le rejeter, il utiliserait la force pour les convaincre du contraire. Même si cela signifiait s'aligner sur la faction royale. Harold avait été acculé dans une telle impasse qu'il était même prêt à trahir les familles Ducales. Ainsi, il consacra toute la force de son domaine à un seul objectif, tuer Guillain. Harold ouvrit de nouveau les yeux, sa voix étouffée lui échappant. Cette guerre n'a rien à voir avec les plans des familles Ducales. Dans ce cas, c'est mon plan. Cette fois, je vais tuer ce fou et effacer la honte que j'ai subie jusqu'à présent. Les yeux d'Harold brillaient d'une détermination glaciale. L'intention meurtrière qui émanait de son regard était suffisante pour rendre l'air autour de lui glacial.